Bonjour Clapotis et bienvenue dans la série Des personnages, une œuvre. Cette série a pour objectif de reprendre avec vous les personnages principaux, majeurs et secondaires des œuvres intégrales que vous avez imposées par le programme officiel. Le but est de faire émerger leurs caractéristiques particulières, singulières, leurs relations entre eux et de faire émerger certains aspects que vous pourrez exploiter dans vos réflexions personnelles, aussi bien pour l'écrit, je pense à la dissertation littéraire bien sûr, comme pour l'oral, lorsque vous pourrez distiller de ci, de là quelques petites remarques sur ces personnages en fonction des extraits que vous aurez à travailler. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser plus particulièrement aux personnages constitutifs de l'œuvre de Marivaux, à savoir les fausses confidences. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un personnage majeur qui est Araminthe. Alors Araminthe, c'est une jeune veuve qui est avant tout marquée dans l'esprit du lecteur et du spectateur comme étant indépendante. Ce qui est assez singulier même pour l'époque et effectivement, on pourrait dire presque qu'elle est doublement indépendante. Pourquoi? Parce que juridiquement, elle l'est, puisque le veuvage était sous l'Ancien Régime le seul cas où une femme, quel que soit son âge d'ailleurs, était libre de disposer de ses biens et de sa personne. Et puis, pourquoi doublement indépendante? Parce qu'elle l'est aussi financièrement. En effet, son mari, un banquier, lui avait laissé une belle fortune et donc elle pouvait avoir, tout à sa disposition, justement, cet argent. Donc elle est présentée d'office et d'emblée au début de la pièce comme un personnage féminin, indépendant de tous les autres et elle est fortement d'ailleurs attachée à cette indépendance, qu'elle ne cesse d'ailleurs de défendre contre sa mère. Et on voit bien ici effectivement le conflit entre la mère et la fille, puisque la première, veut absolument, et entend remarier sa fille malgré elle, et elle, la fille est elle opposée justement à ce mariage. On le verra avec ce fameux comte d'Aurimont, dont elle redoute la jalousie et les tourments sentimentaux, qu'elle n'a pas là puisqu'elle est, seule et indépendante. Donc c'est une femme forte qui apparaît, d'emblée. C'est une femme aussi, du monde qui est, marquée par son côté, raffiné. Elle est, familière de l'opéra, de la comédie. Elle mène une existence donc, de personne cultivée et ce qui ressort avant tout, dès le début de la pièce, c'est qu'elle est présentée comme un personnage extrêmement calme, tranquille et d'ailleurs cette vie lui convient, parfaitement et elle semble assez, insensible à la situation, haut placée que, le comte d'Aurimont pourrait lui offrir et donc dès le début, au-delà d'être indépendante, elle paraît comme un personnage qui n'est pas intéressé justement à ses affres et ses aspirations, sociales. Elle, rêve tout simplement d'une vie simple, au calme, avec cette, ouverture aux, différentes cultures. Elle apparaît aussi comme quelqu'un qui est extrêmement raisonnable, elle n'est pas marquée par, justement, des tourments ou des emportements. Elle entend prendre ses décisions par elle-même et elle manifeste cette indépendance aussi dans le fait qu'elle exprime, ce sentiment de ne pas supporter d'être manipulée. Mais bien sûr, ce personnage imperturbable qui semble solide, va petit à petit, au gré de la pièce, marquer une forme de sensibilité et vous vous en doutez, c'est particulièrement à l'égard du jeune Dorante puisqu'elle va être sensible à son charme au premier coup d'œil et on comprend bien sûr, dès leur première rencontre que cela laisse présager des bouleversements à venir, aussi bien dans son cœur que dans celui d'Araminthe.
Et ce qui est intéressant, c'est de, montrer comment Marivaux se sert de ce personnage comme fil conducteur pour mettre en évidence toute l'évolution sentimentale subtile et profonde, qui va apparaître au gré des scènes et au gré des actes. On pourrait presque dire qu'à sa façon, elle incarne, le marivaudage, hein, ce terme qu'on utilise communément maintenant pour, qualifier une écriture, hein, qui permet de parler de la psychologie amoureuse, d'un personnage. Elle incarne aussi à sa façon ce marivaudage parce que le style, d'écriture de Marivaux permet ici d'analyser et d'exprimer des sentiments amoureux marqués par, le tourment, les bouleversements, les errements, les émotions fortes et donc à sa façon, hein, si vous tombez sur une dissertation littéraire qui, bien sûr, vous demande d'évoquer le marivaudage, eh bien, à sa façon, elle illustre parfaitement cette idée d'observer l'évolution, sentimentale d'un personnage et en épousant Dorante aussi, elle accepte, et c'est ça sa force, de caractère et le fait qu'elle ne peut ressortir que, de façon positive, en épousant Dorante, elle accepte un certain déclassement social. Ce qui est à la fois la preuve de son amour, mais aussi sa capacité de résister aux pressions de son entourage et c'est ça qui aussi, lui donne ses lettres de noblesse. C'est, quoi qu'il arrive, quelles que soient, aussi, les ces pressions, de son entourage, donc en particulièrement de sa mère, elle va jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui, apparaît effectivement comme déterminé et guidé par, ses véritables valeurs, basées sur, les sentiments sincères à l'égard de l'autre. Donc c'est le personnage, on va dire, clé bien sûr de la pièce, sur lequel, s'appuie, toute l'intrigue et ce qui est amusant pour le spectateur, c'est de voir comment justement elle va, évoluer au gré, des péripéties, tout en gardant, ses valeurs, 1ères, que l'on évoquait tout à l'heure, l'indépendance, la sincérité, la simplicité, une culture, certaine, qu'elle n'hésite pas d'ailleurs à partager et donc on ne peut que souligner, l'importance de ce personnage, qui fait émerger que des sentiments positifs. Bien sûr, n'oubliez pas, à chaque fois que vous allez vous appuyer sur ce personnage dans une démonstration et réflexion littéraire, n'oubliez pas de vous appuyer sur des passages précis de la pièce. Et ainsi, au fur et à mesure, des scènes, des actes, pensez à, retenir une ou 2 citations assez brèves, ne serait-ce que pour vous favoriser, une mémorisation optimale et ces citations permettront de conforter, hein, ce que l'on vient de dire sur le caractère, d'Araminthe et c'est aussi apprécié, attendu dans une dissertation littéraire, à l'écrit. Donc n'hésitez pas à consulter aussi les autres épisodes consacrés justement à l'œuvre de Marivaux, Les Fausses Confidences, pour faire justement un va-et-vient entre ces personnages, puisqu'ils ont immanquablement des interactions évidentes. Et puis d'ici là, je vous retrouve très vite pour d'autres épisodes sur Clapotis.